Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing et un test de la Crocodile Big Bite que j'ai reçue en cadeau pour la fête des mères. Je suis extrêmement contente. Je pense que du coup, ça va être sympa pour... je vais être moins limitée pour poser mes œillets dans mes projets. J'en avais parlé dans une précédente vidéo où je me posais la question dans un projet et je me suis vite rendu compte qu'en fait, avec mon outil à moi, je suis limitée. Je ne peux pas aller plus loin que ce que propose l'outil en fait, et du coup, ça ne permet pas de faire des trous loin. Donc, au début, je me posais la question, est-ce que ça vaut le coup d'investir? Et puis finalement, j'ai eu ma réponse toute seule. Oui, effectivement, je pense que ça vaut le coup d'investir. Donc, elle se présente comme ça dans une boîte en plastique. Je trouve que la boîte est très bien faite, un peu petite, enfin, elle est vraiment pile à la taille de l'outil, mais je la trouve très bien pensée. Ici, on a des rabats qui viennent se rajouter donc sur la Crocodile pour éviter qu'elle bouge dans la boîte. Donc j'ai trouvé ça super bien pensé. Donc voilà la bait. Elle est grande, mais en même temps, c'est ce qu'on en attend. Donc voilà. Donc je vais déjà vous présenter la boîte et après on verra plus en détail l'outil. Donc dans la boîte, hop, on a aussi, donc elle est livrée avec 100 œillets, des dorés, des gris, des rouges et des marrons clairs, beige. Donc il y en a 25 par sachet. Elle est livrée avec les pieds. Donc une fois qu'on a mis les pieds sur la machine, elle ne rentre plus dans la boîte, mais les pieds, on peut les enlever pour transporter ou pour la ranger. Et elle est livrée également avec une notice. Hop. Donc, on va mettre les pieds déjà. Donc, hop, vous voyez, ici, il y a les instructions, enfin, il y a un on. Alors, dans le bon sens, ce sera mieux. Oui, enfin, ça dépend. Il y a un... Ben non. Non, c'est comme ça. On avec une flèche. Et les deux flèches vont vers la gauche. Et au dos du pied, on a on avec une flèche vers la gauche et off avec une flèche vers la droite. Donc en fait, il suffit de poser le pied ici et de faire coulisser jusqu'au clic. Et pour enlever, on pousse dans le sens du off. Voilà, c'est aussi bête que ça. Donc je mets le premier pied. Hop, je mets le deuxième pied. Voilà. Et là, hop, on est stable. Donc, elle permet de faire 3 choses. Ici, on voit qu'on peut déplacer le petit loquet là pour choisir ce qu'on veut faire. Donc ici sur le premier dessin, premier réglage, c'est pour la pose d'œillets. Donc là, on va poser les œillets. Ici, c'est pour choisir la taille du trou. Donc là, c'est le petit trou
et c'est, alors par contre c'est en pouces, donc c'est 1/8 de pouce, et ce qui correspond 1/8 de pouce, ça correspond à des œillets de 3,18 mm. Et ensuite, le troisième réglage, c'est 3/16 de pouce. Et donc, c'est les trous qui sont plus gros. Voilà. Ici, on a une règle avec malheureusement des pouces. Donc, je pense que je regardais tout à l'heure, mais je pense que du coup, je vais me faire des marques pour les centimètres. Parce que j'avoue que... ouais, c'est un peu mal pensé dans le sens où... Enfin, ceux qui savent convertir les pouces et tout, c'est très bien. Mais moi, je me prends pas la tête à convertir à chaque fois. J'aime bien travailler en centimètres. Donc effectivement, je vais me faire des marques pour pouvoir avoir mes repères en centimètres. Ici, on a une espèce de règle en fait qui se bouge en fonction de la profondeur que vous voulez pour pouvoir bloquer votre carton, votre papier, enfin peu importe, à la bonne distance pour faire le trou. Donc ça c'est super bien parce qu'au moins ça évite de bouger, de se louper. Donc sur la règle, on a les trois réglages, enfin les trois, en fait la règle elle est divisée en trois. Il y a la règle pour les 1/8 de pouce, pour les trous d'1/8 de pouce, il y a la règle pour la pose d'œillet, et la règle pour les trous de 3/16 de pouce. 3/16 de pouce, ça correspond à des œillets de 4,76 mm. Il ne précise pas la taille des œillets qui sont fournis avec la crocodile. Du coup, j'ai regardé quand même un petit peu avant de vous faire la vidéo. Et en fait, c'est des œillets... Alors, ouais, c'est des œillets de 3/16, donc 4,76 mm. Parce que du coup, donc j'ai percé deux trous, un petit, un gros, et j'ai placé mon œillet dedans pour voir. Et en fait, donc c'est bien, ça rentre dans le gros trou et ça ne rentre pas dans le petit. Donc c'est bien des œillets de 3/16 de pouce, donc 4,76 mm. Je sais pas comment ils calculent, enfin comment ils prennent la mesure, parce que du coup 4,76, je sais pas où ils les trouvent. Ouais, si c'est... Non, même pas. C'est peut-être le diamètre intérieur. Ou alors c'est ça. Ah. Mais non, là j'ai pile 4. Ouais, je sais pas comment ils calculent leur mesure. Où ils prennent la mesure. Non, je sais pas. Ah, c'est peut-être la profondeur. Mais ce serait pas... Bah non, parce que c'est le trou. Ouais, je sais pas comment ils prennent leur mesure. Donc les 100 œillets qui sont fournis, c'est les plus grands, c'est les 3/16 de pouce, donc j'ai dit 4,76 cm. Ici, pour la pose d'œillet, on peut choisir aussi également, vous voyez ici, il suffit de tourner. Et alors, en fait, je vais vous montrer, on lève, on fait tourner jusqu'au dessous qu'on veut, l'outil du dessous, et on rappuie pour bloquer. Et pareil pour en haut, on peut tourner et choisir la face qui nous convient pour ce qu'on veut faire. Et on remonte. Pour savoir quelle base et quel haut il faut utiliser, sur la notice, il y a le tableau avec les différents œillets qu'on peut utiliser et le haut et le bas qu'il faut. Donc en haut, ça marche avec des lettres. Donc là, par exemple, je suis sur la lettre A.
et en bas, c'est des chiffres. Donc, par exemple, pour les œillets sans rondelles, donc c'est ce qu'on a là, c'est des œillets simples sans rondelles. Il faut utiliser en haut le A, donc je crois que là je suis bien, oui, et en bas le 1. Donc, hop, je me mets sur le 1. Voilà. Et là, si je veux poser mon œillet, mon outil est bien réglé. Donc, on va faire le test. Donc, j'ai pris une chute de carton. Je crois que c'était un dos de bloc, il me semble. Donc, c'est pas non plus... c'est pas très épais. Oui, ça fait 1 mm. 1 mm d'épaisseur. J'ai été choquée par parce que du coup j'ai testé, j'ai été choquée par la facilité pour percer. Donc admettons, donc nous on a les grands œillets, donc je vais faire un trou avec le grand trou. Par exemple, donc, je sais pas, je vais régler mon outil. Alors bon, là c'est en pouces, donc je regarde bien la règle pour les grands trous, donc la règle qui est en bas. Hop, donc là je me mets à 3 pouces, hein, je sais pas du tout à quoi ça correspond. Hop, et je vais percer. Oh, c'est d'une simplicité, pas besoin d'appuyer fort. Ah ouais, ça facilite les choses. Et donc, on va tester avec des œillets que j'avais achetés. J'ai vérifié, c'est la même taille. Je reteste. Ouais, c'est ça. C'est la même taille. Ils sont certainement d'un peu moins bonne qualité que ceux que j'ai reçus. C'est pour ça que ceux que j'ai reçus avec, pour l'instant, je ne les utilise pas. Hop. Et donc, je vais tester. Donc, mon réglage, on a dit à 1. Donc là, je suis bien réglée. Donc, je pose mon papier avec l'œillet. Si je me trompe pas... Oui, c'est ça. Il faut bien mettre l'œillet dans ce sens-là avec le morceau en métal vers le bas. Vous voyez là, ils le disent. Il faut bien que lorsque vous pressez avec le crocodile, assurez-vous que le dessus de l'œillet est aligné avec le dessus de l'outil et que la base de l'œillet est alignée avec le bas de l'outil. À défaut de suivre les instructions, le défaut de suivre les instructions endommagera l'outil et annulera la garantie. Comme ça, c'est clair. Donc, on met bien le petit bitonio vers le bas. Hop, il est aligné. Je vérifie. Ah oui, alors attendez, je ne me suis pas mis sur pose d'œillet. Voilà. Je suis alignée. Je vérifie que mon outil... Oh, je tremble. Voilà. Et là, j'appuie. Et c'est nickel. Alors ces œillets là, ils sont pas ouf. J'ai été ouais, je suis un peu déçue, mais bon bref, c'était pas non plus c'est des œillets pas chers. Mais en tout cas, le rendu du dessus est bien, est sympa. Donc voilà comment poser des œillets facilement. Et si jamais je voulais les mettre au milieu de mon carton, alors hop, je recommence. Donc là, je vais régler sur 2 pouces. Ouais, pour être à peu près au milieu. Hop, c'est fait. Je récupère. Hop. Je remets ma machine sur pose d'œillet. Je m'aligne avec l'outil. Je vérifie
que je suis bien alignée? Ouais, c'est bon. Je tiens quand même mon carton parce que il bouge un peu. Et là, ah ouais, c'est nickel. Ah bah celui-là est mieux. Oui, comme quoi ça dépend. Comme quoi ça dépend des œillets, mais celui-là est parfait. Et du coup, voilà, j'ai percé en plein milieu de mon carton, ce qui n'aurait pas été possible avec... Alors, attendez. Parce que du coup, j'avais acheté un ensemble. Et je pense que ça me servira quand même. Ouais. Donc, j'avais acheté, voilà, ces 3 pinces. Et donc là, c'est pareil. Pour percer mon trou, voilà, je n'aurais pas pu, avec cet outil, je n'aurais pas pu percer au milieu du carton. Enfin, oui, je suis pas... Ouais, bref, j'aurais pas pu percer vers le milieu du carton. Donc, ce qui est vachement bien, c'est qu'ici, on peut, en tournant, on peut choisir la taille de la perforation. Moi, du coup, je m'en sers surtout sur les ceintures, quand il faut rajouter un trou ou reposer un œillet parce que l'autre œillet il est parti. Enfin bref, il est très très bien cet outil, il perce super bien, même le cuir, enfin il est vachement bien, le carton et tout, mais on est limité par la butée. Donc c'est pour ça que j'ai voulu acheter la Crocodile. Du coup il y avait ces 3 pinces là. Et du coup, eh ben, vu que de toute façon je suis limitée pour percer, je suis aussi limitée pour ma pose d'œillet. Donc voilà. Et par contre, j'avais acheté des pressions, mais du coup j'ai l'impression... Alors, parce que sur la notice, ils disent, donc les 4 premiers réglages, c'est pour les œillets de 4,76. Enfin, les œillets. Le premier réglage, c'est pour les œillets tout simples. Le deuxième réglage, c'est pour les œillets avec des rondelles. D'ailleurs, je voulais en acheter. Et les 2 autres réglages, c'est pour des embellissements. Alors, le troisième, embellissement plat de 4,76 mm. Et le quatrième, embellissement rond de 4,76 mm. Et alors, je ne sais pas si vous allez le voir, mais là, il montre les plats et les ronds. Mais ça reste quand même un espèce d'œillet. Et je ne sais pas, du coup, si ça fonctionne avec la pression. J'ai pas l'impression... Alors, ils disent quoi? B ou D en haut. Donc là, je suis sur D pour les embellissements ronds. Et en bas, il faut se mettre sur 3. 3. Ouais. Non, j'ai pas l'impression qu'on puisse... parce que là, en fait, vous voyez... Enfin, je sais pas si vous voyez, mais du coup, c'est plat. C'est un peu arrondi. C'est un peu incurvé. Mais il n'y a pas la place pour le petit bitonio de la pression, en fait. Et du coup, je ne vais pas tester parce que j'ai peur d'abîmer ma machine. Je regarderai. Parce que si je regarde... Voilà. Cet outil-là, il est fait exprès, en fait. On place le bouton... Alors, je pense, on va tester... J'ai pas besoin... Si, j'ai besoin de percer, là, quand même. Alors, je vais refaire un trou. Bah, pourtant, c'est un gros, celui-là. Attends que je réfléchisse. Ça va comment? Ça va dedans, comme ça? Ouais, c'est ça. Je suis même pas sûre. J'ai jamais posé de
Oui, parce que comme ça, je vois pas comment ça tient. Donc à mon avis, c'est comme ça. Mais il faudrait un plus gros trou, je pense. Alors, on va tester. Oh, vache. Par contre, il faut de la force. Ah, ou alors je la tournais peut-être pas dans le bon sens. Je vais prendre le trou le plus gros. Ben ouais. Ça rentre pas non plus. Je sais. Ah si, ça rentre. Ouais, donc déjà, le trou le plus gros. Est-ce que ça correspond? Ouais, remarque, ça correspond peut-être... Ah si, ça doit correspondre. Alors, on va tester. Du coup, j'ai mis mon truc. De l'autre côté, je place ma pression. Oups. Et du coup, la pince s'utilise dans ce sens-là. Ah ouais. Voilà, donc là, ma pression est posée. Mais du coup, j'ai le mâle, mais est-ce que j'ai la femelle? J'ai même pas regardé si j'avais la femelle. Ah, ah oui. Ça doit être la femelle. Ouais, c'est ça. La femelle, l'embout femelle. Enfin, le... Vous m'avez compris, quoi. Hop. Donc, je sais pas, par exemple, si je plie mon carton comme ça, je vais marquer, voilà, il faut que le trou soit là. Donc, je reprends le trou le plus gros. Hop. Donc là, je refais pareil. Je remets le morceau avec les pics. Faites attention de ne pas vous piquer les doigts, ça fait mal. Comme ça. Mince. Ah mais non, en fait, c'était... Ah non, j'ai que les mâles. Ah non, ça c'est une femelle. Alors, c'est là. Alors, c'est dans quel... Ouais, c'est comme ça. Et là, je viens mettre la femelle et rebelote. Je refais comme ça. Je place mon outil. J'appuie fort.
C'est ça aussi l'inconvénient de cet outil, c'est qu'il faut de la force. Ah bah elle est tombée. Ça n'a pas tenu. Alors je l'ai peut-être mise à l'envers. Il y a un sens ou pas? Bah oui quand même, si, j'ai l'impression que... Ou alors j'ai pas utilisé le bon outil peut-être. Parce que j'ai celle-là, mais celle-là normalement, c'est justement, c'est pour les œillets. On va tester. Mais non, parce que là ça fait rien. Non. Je vais peut-être pas appuyer assez fort. Voilà, bah non, ça tient. Ah, alors peut-être parce que. Ah non, j'ai dû la mettre à l'envers, ça tient pas. Mais est-ce que. Ah oui, je suis bête, j'aurais dû tester comme ça d'abord. Non, là ça rentre pas. Et là ça rentre. Ah, bah, j'arrive plus à l'enlever. Oh la vache. Hop. Donc c'est bien comme ça que ça va, donc c'est bien comme ça. Donc je l'avais mise dans le bon sens, mais alors pourquoi là ça tient pas? Ah mais peut-être que j'appuie peut-être pas assez fort. Voilà c'est... Ah si, pourtant. Un truc que je comprends pas. Là ça tient. Là ça tient. Alors pourquoi là ça tient pas? Ici, ouais, en plus ça tient pas ouf. Ah mais ok. Ok, celle-là elle tient. Donc on va tester. Ah. Alors par contre, je sais même pas si c'est ça qu'il faut que je mette. Mais je pense que oui, parce que j'ai rien d'autre. Voici, je pense que oui. Hein. Alors celle-là, elle est abîmée, du coup je vais en prendre une autre. Donc hop. Non, c'est laquelle? Je sais plus. Putain. Pardon, désolé pour le gros mot. Voilà, celle-là elle tient bien. Donc il faut que je la mette comme ça. Oh la vache. Ah, c'est pas évident du tout. On va changer de trou parce que celui-là, il est bien abîmé.
Je suis pas du tout en face. Et puis je crois que je l'ai mise. Oh putain, je l'ai mise à l'envers. Mince. Ah, c'est pas possible. Bon, en tout cas, ça se défait hyper facilement. Par contre, alors je sais pas. Peut-être que je m'y prends mal. Ben non, ça tient pas. Ça tient pas, donc ça doit pas être comme ça. Bon, ben je regarderai comment ça fonctionne. Parce que du coup... ouais, je regarderai pour les pressions. J'ai jamais fait encore. Donc voilà pour la présentation de la Crocodile. Je suis très contente de mon achat. Je pense que ça va... C'est cool parce que je vais pouvoir faire plein de choses avec des œillets. Donc on peut faire 2 tailles de trous, donc mais ça m'étonne un peu. Je me demande, j'essaierai d'acheter des œillets un peu plus gros pour tester, parce que par contre si on est limité à 2 tailles de trous, c'est un peu dommage. Hop, j'en ai fait tomber. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez déjà utilisé, ce que vous en pensez, et puis si ça marche pour les pressions ou pas. Et parce que bon, c'est pas... Ils disent embellissement rond ou plat, mais ça reste quand même des œillets. Donc je sais pas. Alors en fait, autant pour moi, je reviens parce que je peux pas laisser la vidéo comme ça avec sans avoir de réponse à mes questions. Et comme j'ai eu des réponses à mes questions, du coup je vais pouvoir vous dire. En fait, j'avais pas vu, mais sur le bloc C, le petit bitonio là, il rentre. Ce qui fait que ça ne va pas écraser la partie mâle. Donc en fait, on peut poser les œillets métalliques avec la Crocodile. Donc on va tester tout de suite, parce que du coup là je viens de le faire avec l'autre machine et ça fonctionne. Ah bah ça fonctionne, sauf que ouais, je sais pas, peut-être que le carton c'est trop épais, je sais pas. On va tester, peut-être que c'est plus fait pour le tissu, mais quand même, bon bref, on va tester. Donc il n'y a même pas besoin de percer de trous. Donc il nous faut bien 2 parties comme ça, avec les picots pour tenir l'autre partie, soit dans le tissu, soit dans le carton. Donc je vais mettre la partie, et en bas, peu importe le côté que vous mettez, je crois, ça fonctionnera. Donc moi je vais mettre le 2, le noir. Je mets mon picot, hop, sur la machine en bas. Je positionne mon carton et je vais venir mettre, alors je regarde juste, ouais, c'est bon, et là j'appuie. Et ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est qu'en fait on peut attraper la partie ici de la Crocodile pour appuyer, ce qui nous donne plus de force. Là je suis bien. Ah, alors
j'ai pas appuyé assez fort. Ouais, je pense que... Ah non, mais je suis mal... Ah oui, je suis pas en face. Je ne suis pas en face. Alors, je vais peut-être percer un trou quand même. Je vais percer un gros trou. Hop. Là, ça me l'a tordu. Alors, est-ce que je vais réussir à le redresser? Après, peut-être que ça me fonctionne mieux avec les pressions en plastique. Faudra que j'essaye. Pour l'instant, j'ai que des pressions métalliques, donc voilà, mais... hop, la partie mâle. Je me replace. Parce que j'ai l'impression d'être en face. Voilà. Ah, ça m'a écrasé quand même. Non, ça m'a écrasé la partie mâle. Ouais. Pourtant, alors peut-être que... bah ouais, c'est logique en même temps parce que... Alors, là, ça rentre. Là, ça rentre aussi. Je vais essayer celui-là. J'ai mis quoi? J'ai mis le A. On va faire comme ça. Comme ça, je suis sûre là d'être bien. Ah oui, en même temps, j'avais utilisé l'embout pour les petits œillets, donc je sais, c'est peut-être ça qui a... C'est peut-être pour ça que ça fonctionnait pas. Hop. C'est pas évident à placer, hein. C'est vraiment pas évident, hein. Je pense que c'est beaucoup plus pratique avec des pressions plastiques. J'y suis, ça me l'a pas enfoncé, ouais c'est ça, c'est parce que c'était pas le bon embout. Du coup, là c'est bon, mais j'ai plus de femelle moi ici. Comment? Ah bah ouais, elle a sauté, dis donc. Pour la femelle, je vais utiliser
celui-là. Je vais laisser les mêmes embouts. Voilà. Ça doit venir comme ça. Donc, hop. Non, je crois qu'il faut que je mette le plat. Je suis pas dedans. Ouais, c'est ça. Et là, ça fonctionne. Sauf que ça tient pas. Alors peut-être que le carton c'est pas ouf. Bizarre quand même. C'est vrai que les crochets sont pas, ils dépassent pas beaucoup du carton. Pourtant c'est que du 1 mm. Je vais essayer avec du tissu. Hop. Voilà. Hop. Donc je remets mon embout A qui s'enfonce. Je fais bien sortir les petits pics du tissu. Hop, je place mon pic ici. Je mets le tissu par-dessus. Elle n'est pas pratique d'accès par contre. Je remets mon morceau mâle par-dessus et je presse. Voilà, donc là elle est bien mise. Intérieur, extérieur.
Et je vais faire la même chose, mais là je mets bien mon embout. J'avais mis le dé. J'avais mis le dé, donc je vais remettre le dé. Hop. Donc vous voyez en fait la partie là qui est pas très belle, qui est pas lisse en fait, c'est celle qui va dessous. Là c'est ce qui doit être au-dessus, c'est là-dedans que la pression mâle va venir se mettre. Ouais, c'est pas pratique du tout. Je suis pas trop mal. Non, je suis à côté. Voilà, là je suis bien. Je presse. Mais non, ça tient pas. Pourquoi ça tient pas? Alors, attendez, je vous ai peut-être dit. Et non, je vous ai dit une bêtise en fait. Oh, ça tient des deux côtés, alors bon. Donc c'est peut-être le morceau qui est pas joli. On va tester. Alors lui par contre, il faut que je le redresse. Avec le plat. Hop. Rouge. Presque. Ouais. Non, ça tient pas. Je sais pas pour. Ou alors c'est des pressions de bip que j'ai. En tout cas pour la partie mâle, ça fonctionne bien. Donc à tester, à revoir. Puis je pense que ça fonctionne mieux avec des pressions plastiques. Et je voulais essayer dans un carton un peu plus épais. Donc celui-là il fait 2 mm. 2 mm, alors hop, on va faire un petit trou. Oups.
je pense. Attendez, je vais me mettre ailleurs. 2 mm, un peu plus de mal. Hein. Ah ouais. Là c'est marrant parce que... Ah oui, ça fait bien 2 mm. Ouais, j'ai envie de tester. Alors, fais voir le gros trou. Voilà, ça marche bien alors. Ah, mais attendez, il y a quelque chose qui coince. Qu'est-ce que c'est? Oh bah. Bah, ça c'est la meilleure. Je crois qu'elle s'est abîmée. Ah bah ouais. Ouais, elle s'est abîmée. Ah bah super. Bon, ben, je vais... Alors, soit je vais demander un remboursement, soit je vais demander à ce qu'on me les change. Ah ouais. Oui, parce que je me disais, c'est bizarre que ça perce pas. C'est étonnant. Comment ça se fait que... En fait, il y a un petit bout de métal du coup qui... Mais je sais pas comment je vais pouvoir le remettre. Non, même en forçant comme ça veut pas. Pourtant, j'ai percé que du carton, quoi. Alors là, je ne comprends pas comment... Ah non. Ouais. C'est trop bizarre. Ah ouais, parce que le gros trou... non. Ouais, ça marche sans problème, hein. Bon, ben... Ouais, alors attendez, est-ce que... Ah si, ça tourne, ça. Parce que s'il se met dans l'autre sens, ça pourrait aller ma pince. Ah non, ça bloque. Il y a quelque chose qui bloque quand même. Et pourtant... Alors, je ne comprends pas comment ça a pu... Attends. Si je le mets comme ça... Ah non, il y a un décalage en fait. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a un petit décalage.
Je ne vais pas insister plus. Je vais contacter le service après-vente. Je vais quand même essayer du coup sur le gros trou avec du carton 3 mm. Ouais, ça c'est du 3. Nickel. Et j'aurais pas plus épais. Non, j'aurais pas plus épais. Je réfléchis, mais... non. Non. Enfin voilà, bon bah du coup je vais contacter le service après-vente, mais ça fonctionne bien, même sur du 3 mm. On sent qu'il y a un peu plus de résistance, mais ça fonctionne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!